Yo la team, nous voilà dans une troisième vidéo où je te présente un nouveau sujet de grand oral pour épater ton jury. Est-ce qu'un écureuil c'est immortel? Est-ce qu'on peut le jeter d'un avion à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du sol sans risquer pour sa vie une fois qu'il arrive au sol? C'est la question que je te propose de résoudre dans cette vidéo. Mais avant tout, pense à t'abonner à mon compte, j'y poste tout un tas de contenu qui peut t'aider en physique-chimie si tu es en classe de terminale. On peut imaginer une répartition en 4 grandes parties pour répondre à cette question. Dans la première partie, tu vas étudier la chute de l'écureuil comme s'il était en chute libre, c'est-à-dire soumis uniquement à son poids. Pour ça, tu peux utiliser soit le principe fondamental de la dynamique, à savoir la deuxième loi de Newton, ou encore le théorème de l'énergie cinétique ou mécanique. Et là, tu vas trouver une vitesse de chute énorme. Ce qui est en contradiction avec toutes les vidéos que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux où tu vois des écureuils faire des sauts incroyables depuis un arbre ou depuis un immeuble parfois et arriver au sol sans aucun dégât. Cela signifie donc que le modèle de la chute libre est à repenser, il faut donc considérer les forces de frottement. C'est alors la deuxième partie de ton grand oral. Là, tu vas utiliser la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Et on comprend alors que la vitesse n'augmente pas indéfiniment, mais atteint une valeur limite qu'on appelle la vitesse limite, qui est de l'ordre de 10 mètres par seconde environ pour un écureuil. Donc finalement, que tu jettes un écureuil du haut d'un arbre, du haut d'un immeuble ou d'un avion à 10 000 mètres d'altitude par rapport au sol, l'écureuil arrivera au sol avec une vitesse d'environ 30 à 40 km/h maximum, ce qui en fait n'entraîne pas sa mort. Bon, après, si tu le jettes d'un avion à 10 000 mètres d'altitude, ce qui va lui manquer, c'est surtout le dioxygène pour respirer, et donc il mourra, mais c'est pas sa chute qui va entraîner sa mort. Vous avez tous vu des vidéos de météorites ou de navettes spatiales qui reviennent de l'espace prendre feu au cours de leur chute. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que l'écureuil va prendre feu au cours de sa chute? C'est la troisième partie de ton grand oral. Là, tu vas pouvoir déterminer le travail des forces de frottement qui s'appliquent sur ton écureuil. Sauf que pour qu'un écureuil prenne feu, il faut que la température de son pelage et de ses tissus dépasse les 350 degrés, qui est en gros la température de combustion d'un corps. Et là, tu peux utiliser le premier principe de la thermodynamique pour calculer cette quantité de chaleur nécessaire pour que la combustion de l'écureuil ait lieu. Et tu vas te rendre compte que cette quantité de chaleur, elle est très importante par rapport au travail des forces de frottement. Donc si on considère que c'est uniquement les forces de frottement qui peuvent entraîner la combustion de l'écureuil, alors c'est impossible. On peut alors se poser la question de quelle altitude il faudrait le jeter pour qu'il prenne feu. Là, tu peux appliquer le théorème de l'énergie mécanique pour en déduire le travail des forces de frottement et les estimer à peu près en fait à l'énergie potentielle de pesanteur de l'écureuil, c'est-à-dire MGH. Tu trouveras alors une altitude d'environ 134 km. Et là, on est dans l'espace. Sauf qu'encore une fois, à cette altitude, le dioxygène serait manquant et l'écureuil serait mort avant même de chuter. Donc pour conclure, la chute d'un écureuil semblerait risquée s'il tombait depuis l'espace, encore que sa vitesse limite n'atteindrait pas la valeur nécessaire pour qu'un échauffement significatif ait lieu. Dans tous les cas, ce n'est pas tant la chute qui causerait la mort de l'écureuil, mais plutôt le manque de dioxygène. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré. Surtout pense à l'enregistrer et partage-la un max.